notion sur les cercles pour aller plus vite. Voilà, donc l'air de la base et puis H, la hauteur du cône. Maintenant, une nouvelle notion qui est instaurée, c'est que on parle de air total, c'est-à-dire on va calculer d'abord l'air latéral plus B qui est l'air de la base. Donc l'addition des deux, ça forme l'air total. Voilà. Dans un exercice, ces notions peuvent sortir et il ne faut pas s'affoler. Bien, ici, nous avons un exercice de fixation. On va vous laisser faire et puis nous avons la réponse par SMS ou par mail. Voilà, pour que vous puissiez cogiter un peu. Voilà. Ici, on dit quoi? On dit que l'unité de longueur est le centimètre. La figure ci-contre, qui n'est pas en vraie grandeur, représente un cône de révolution du sommet S et puis la hauteur SO et sa base, le disque de diamètre AB. On donne AB égale à 10, SO égale à 12 et SA égale à 13. Bien, alors, on nous demande de calculer l'aire latérale de ce cône. Donc, il faut bien réfléchir, voilà, il faut trouver la formule. Voilà, on a déjà vu. Si ce n'est pas le cas, vous arrêtez la vidéo et puis vous retenez un peu en arrière là, pour voir. Et vous identifiez les éléments pour le calcul. Ensuite, il y a aussi calculer le volume de ce cône. Voilà. Donc, l'exercice qui permettent directement une application de la formule sans trouver à l'intérieur une connaissance antérieure pour pouvoir faire le travail sont les plus faciles à appliquer. Donc, faites attention au calcul. Donc, merci pour votre travail et on vous attend pour le retour. Bien. Donc, je réponds à la lecture. L'unité de longueur est le centimètre. La figure ici, qui n'est pas en vraie grandeur, représente un cône de révolution du sommet S, de hauteur SO et de base, le disque de diamètre AB. On donne AB égale à 10, SO 12 et SA 13. Calcule l'aire latérale de ce cône. Calcule le volume de ce cône. À bientôt. Bien, comme nous savons qu'il y en a qui s'embrouillent dans les calculs ou des discussions inutiles, voilà, on vous accorde le privilège de la correction. Voilà. D'abord, pour calculer l'aire latérale A du cône, nous plaquons la formule A égale à P fois A sur 2. Comme on l'a dit, P, c'est le périmètre de la base multiplié par A qui est la génératrice et divisé par 2. Maintenant, dans le cône de révolution, la génératrice est identique à l'apothème. Voilà. Donc, si on a une valeur de l'apothème, c'est le calcul, il va directement. Maintenant, les anciennes formules en mathématiques, il faut les connaître. Par exemple, périmètre d'un cercle, 2πr. Donc, quand on applique, on a déjà le rayon qui est 5. Bon, ça donne déjà 10 cm. 2π fois 5, c'est 10 cm. Maintenant, l'apothème SA qui est à 13, on fait 10π, voilà, 10π cm, 10π fois 13 sur 2. Et ça donne le résultat de l'aire latérale A de ce cône. Maintenant, au niveau de la base, il faut connaître aussi la formule de l'aire d'un cercle. Voilà. Pi au carré ou pi fois diamètre sur 2 au carré, le tout au carré. Voilà. Ces détails-là, il faut les connaître parce qu'on ne sait pas comment l'exercice peut être intitulé. Donc, voilà. Donc, on a calculé la base pi r carré, pi fois 5 au carré, voilà, égal à 25 pi, 25 pi cm carré. Maintenant, la hauteur SO, puis on va dire base fois H sur 3. Donc, c'est 12. Donc, V va être égal à quoi? La base, on a trouvé 25 pi. Avec 25 fois 12 fois pi. Voilà, peu importe l'emplacement, c'est pour faciliter l'écriture. Voilà. Donc, si vous avez écrit 25 pi fois 12, la même chose, mais il faut rendre un peu la chose jolie à voir.
Donc, quand on divise par 3, effectivement, ça donne 100 pi par centimètre cube. Un volume, c'est en centimètres cubes. Une surface où R, c'est en centimètres carrés. Donc, voici la solution de notre exercice précédent. Donc, voici ainsi achevé tout ce qui concerne les cours, du moins pour le niveau 3e, à pouvoir maîtriser ces différentes compréhensions. D'abord, il faut identifier ce qui fait la spécificité d'une pyramide, d'un coude. Il faut maîtriser les formules, comment les calculer, maîtriser aussi l'unité des formules. Quand on dit l'unité, ça dit l'air, ça y est en quoi, le volume est en quoi, et puis aussi savoir aussi passer par des éléments intermédiaires pour aboutir à d'autres éléments les plus recherchés. Voilà. Donc voici tout ce qu'il faut savoir sur les cônes et les pyramides. Tout à l'heure, nous allons voir la dernière section qui est la section plane. Voilà, c'est la même pyramide, même cône qu'on va faire une coupure à l'intérieur et selon la manière dont elle va se présenter, puis on va réaliser les mêmes calculs et puis les mêmes faire sortir de nouveaux vocabulaires et ainsi de suite. Donc à tout à l'heure, voilà pour cette dernière partie. Nous voici à la section plane. Faire une section, c'est faire une coupure. C'est faire une coupure à l'intérieur d'un corps. Alors ici, il s'agit d'une section d'une pyramide régulière par un plan parallèle au plan de la base. Donc au niveau de la pyramide. Donc nous allons présenter le vocabulaire pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc sur la figure ci-dessous, cette figure-là, c'est une pyramide régulière. La base est un carré. Pourquoi? Parce que chaque côté a la même mesure. On considère A' ici. Voilà, A' qui est là. Voilà. Un point du segment SA. Voilà. C'est à travers ce segment-là, il y aura un plan P qui va passer par A'. Quand on dit un plan, c'est un ensemble d'éléments qui sont reliés le plan passant par A' qui est là. Et puis ce plan-là est parallèle au plan ABC qui est là. ABC, les éléments sont parallèles. Donc il coupe, ce plan-là coupe SB en B', SC en C'. Une fois que ce plan-là a été fait, c'est une section qu'on vient de réaliser. Voici une petite pyramide qui est là. C'est celle que tu vois en haut ici. Voilà, donc c'est la notion de plan. En ce moment-là, il y aura un tronc comme un arbre qui est coupé. Voilà, le tronc qui est là, voilà, c'est le tronc de la pyramide avec les éléments A', D', C', B' qui sont la base de notre nouvelle petite pyramide. Donc après session, voici comment se présente et la pyramide et la petite pyramide et la section et le tronc. Donc on retient ce vocabulaire-là. Comme toute activité mathématique, on doit connaître maintenant les propriétés qui vont avec. Donc, la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est un polygone de même nature que cette base. Ça, c'est une évidence. Les supports des côtés de ces deux polygones sont parallèles 2 à 2. On a déjà vu ça dans la figure. Ce qui est nouveau ici, comme propriété, c'est la propriété de réduction, réduire. Voilà. Souvent, quand nous travaillons en informatique, on réduit, on agrandit. Tout ça, c'est des notions. Mais ici, c'est des formules simplement qu'on va retenir. On dit quoi? Lorsqu'on coupe une pyramide régulière par un plan parallèle au plan de sa base, on obtient une réduction de cette pyramide. OK? Si l'échelle de réduction est égale au nombre K, voilà. Ça, c'est l'échelle de réduction. Donc, c'est un ratio. Alors, quand on parle des ratios, c'est-à-dire que ça sera présenté sous des fractions. Voilà. Donc, la longueur d'un segment de la pyramide réduite. Donc, nous sommes déjà sur la petite pyramide. Sur la longueur d'un segment correspondant de la pyramide. Voilà, donc la grande pyramide, voilà, égale à K. Donc, on prend petit sur grand qui donne la propriété de réduction. Au niveau de l'aire de la propriété,
On a l'aire de la pyramide réduite sur l'aire de la pyramide, ce qui est égal à K au carré. Ensuite, volume de la pyramide réduite sur volume de la pyramide, ce qui donne ici K au cube. Donc, au niveau des longueurs, on a K. Au niveau des aires ou surface, on a K au carré. Et puis au niveau des volumes, on a K au cube. Voilà. Le plus petit élément sur le plus grand. Donc, voici pour la propriété de réduction. Tout à l'heure, nous allons faire notre exercice pour voir si nous avons un peu de mémoire.